pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Toutes les lignes à ne pas dépasser qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que des séries que je connaissais de loin ou pas du tout. Et le but de la ligne à ne pas dépasser, c'est savoir si il faut sauter le pas et du coup rentrer dans cet univers, ou alors ça vaut pas le coup. Je voulais faire une seconde ligne à ne pas dépasser, Loli Rock, mais en attendant j'avais complètement oublié que Miraculous ça existait. Pour la simple et bonne raison que Miraculous, je suis cette série depuis qu'elle existe, depuis 2015. Donc dans ma tête c'était un acquis, et j'y ai pas du tout pensé pour faire une ligne dessus. Et du coup bah, on va la faire. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, Miraculous, c'est un énième Roméo et Juliette, deux collégiens qui ont des bestioles à la con qui leur permettent de se transformer, pour vaincre un autre mec qui a une bestiole à la con qui lui permet de se transformer. L'histoire de base, ça se base beaucoup sur la relation entre les deux protagonistes qui ne savent pas l'un et l'autre qu'ils sont dans la vraie vie. Et ça fait qu'au début, les premières saisons, il n'y a pas vraiment de profondeur, il n'y a pas vraiment de lore, donc tu peux prendre ça comme un énième animé pour enfants que tu vas suivre vite fait mais sans plus. Bon, en vrai les premières saisons servent plus à présenter l'univers, c'est limite un pilote, à présenter ses personnages et à mettre en place tout ce qui a besoin d'être mis en place. Et j'ai bégayé je sais pas combien de fois. Mais au bout d'un moment, Miraculous a commencé à être écrit avec beaucoup plus de lore et surtout d'une façon plus adulte. L'épisode qui m'a personnellement le plus marqué, c'est celui sur Félix, car l'animation était super, la mise en scène était incroyable. Présenter un méchant avec une chanson, ça marche toujours. Surtout les émotions qui se dégagent du personnage et le voice acting est excellent. J'ai aidé Monarque parce que ça servait mes plans. J'avais besoin du Miraculous du pan et aujourd'hui j'ai besoin des deux vôtres pour faire mon vœu. On sent réellement la confusion dans son esprit qui est en train de se jouer au moment même où il parle. Normalement je fais revenir qui je veux. On dirait qu'elle est nulle part, qu'elle a totalement disparu. Je suis désolé Adrien. Et ça doit être très difficile à faire ressentir. Plus au fur et à mesure que la série avance, les enjeux deviennent de plus en plus importants. Et plus on va avancer, plus on va mettre de côté les protagonistes pour se concentrer sur les persos secondaires et les développer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et à côté, le lore a continué à se complexifier. Avec des lignes temporelles à surveiller, l'existence d'un multivers, des retours dans le temps utilisés pour garder certains secrets, mais qui pèsent très lourd sur les épaules des personnages. Tu ne comprends pas, donne-moi tes... Marinette, dis-moi ce qui se passe. Il y a un côté adulte beaucoup plus assumé. Je veux dire, la scène là dans les couloirs, vous allez pas me dire que ça a été écrit pour des enfants ça. Même pour moi, ce genre de plan de caméra reste quelque chose d'oppressant. On a eu aussi des transformations qui ont duré qu'un seul épisode, et on a autant de transformations possibles qu'il y a de fusions possibles entre les bestioles à la con, vu que chaque bestiole donne un pouvoir différent. Et puis là, on arrive à la saison 6 avec une animation. Oh les gars, oh c'est Gucci. Miraculous est en train de s'élever au rang de véritable série de super-héros plutôt qu'un dessin animé de niche pour des gosses. Personnellement, j'ai pas vraiment de perso préféré, même si j'aime bien Sabrina, la fille chien, parce que son nouveau costume, il la rend trop pipou. Au niveau du fandom, qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne énormément de fanart. Pour vous donner un exemple, l'épisode où on apprend qu'il y a un multivers, il y a des gens qui sont partis de là pour essayer d'imaginer l'entièreté du multivers, à quoi il ressemblerait. Et du coup, on a des images avec genre Chloé, là, la connasse dans la série principale, qui dans le multivers est la personne la plus gentille et pipou qui existe. Je sais pas quoi dire de plus sur cette série, à part le fait que elle prend une directive qui est vraiment plaisante et que maintenant, je vous invite vraiment à la regarder. Je la considère comme une des meilleures séries d'animation qu'on peut avoir en version française. Même s'ils ont fait une coupure en plein milieu de la saison 6 pour pouvoir se laisser le temps d'animer. Si vous voulez qu'on prenne des points précis de la série pour les développer ensemble, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire parce que j'y pense pas forcément et je suis pas obligé de faire que des lignes à ne pas dépasser et faire un truc global. Je peux vraiment m'attarder sur un point en particulier s'il y a des gens que ça intéresse. Après il y a des chaînes spécialisées. Moi je parle juste de ma vie, que ce soit du gaming ou du reste. Bref, le Patreon existe et n'oublie pas, abonne-toi si toi aussi t'aimes les femmes chiens.